Bien-aimés, ce 25 février 2025, nous sommes réunis autour du psaume 37, qui va être notre sujet de prière. Avant tout, explorons les idées de ce cantique. De quoi s'agit-il dans ce cantique? Eh bien, le psalmiste nous dresse le contraste qui existe entre l'homme juste et l'homme injuste. Les paroles de ce cantique sont des conseils utiles pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu, car la vie ici-bas livre son contraste. On a l'impression que l'homme naturel qui oublie Dieu semble plus rayonnant dans ce monde. C'était là une pierre d'achoppement pour les croyants de l'ancienne alliance, mais aussi pour ceux de toute génération. Ce psaume semble avoir été écrit par un vieillard expérimenté pour qu'il serve la jeunesse suivante, donc la jeune génération. Ce que nous pouvons lire au verset 25. Ce vieillard a vu prospérer bien des méchants. Seulement le bonheur du méchant est éphémère. Celui du juste, par contre, demeure durable. Ce que nous pouvons lire au verset 22 et 29. Voir le verset 9. Comme le psaume est attribué à David, telle fut bien son expérience, lui qui a été élevé à la royauté sans l'avoir conquis de vive force. Alors quel est notre verset du jour? Mais nous avons relevé le verset 4. Si tu mets ta joie dans le Seigneur, lui comblera les désirs de ton cœur. Voilà les versets que nous allons méditer toute la journée. À présent, prions le psaume 37 avec les paroles de la Bible des peuples. Ne va pas t'échauffer quand tu penses aux méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Comme l'herbe, ils seront vite passés, comme la verdure des champs, sitôt flétrie. Confie-toi dans le Seigneur et fais le bien. Demeure au pays et trouve-y ta substance. Si tu mets ta joie dans le Seigneur, lui comblera les désirs de ton cœur. Confie-toi au Seigneur, et alors tes entreprises vont prospérer. Compte sur lui. Il va les mener à bien. Il rendra tes mérites aussi clairs que le jour. Tes droits s'imposeront comme un soleil de midi. Tais-toi devant le Seigneur et attends-le. Ne te chauffe pas pour celui qui réussit et qui marche sur le pauvre, le petit. Laisse là ta colère. Cesse de t'indigner. Ne te chauffe pas. Cela ne fait que du mal. Sache que les méchants seront écartés. La terre sera pour ceux qui espèrent en le Seigneur. Attends un moment, vois. Le méchant n'est plus là. Tu demandes où il a disparu. Les humbles posséderont la terre et jouiront d'une paix sans menace. Les méchants cherchent du mal au juste et grincent des dents contre lui. Mais le Seigneur s'en amuse car il voit venir son jour. Les méchants déjà ont tiré l'épée, tendu leur arc pour massacrer les gens honnêtes. Mais l'épée entre en leur propre cœur.
l'arc se brise. Les méchants ont beaucoup de tout, mais le peu qu'a le juste est meilleur. Car aux méchants on brisera les bras, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur veille sur les jours des parfaits. Leur héritage est à eux pour toujours. Ils ne seront pas dessus au temps du malheur. Ils auront à manger quand viendra la famine. Mais les méchants périssent, les ennemis du Seigneur. Comme la parure des prés, ils passent et s'en vont en fumée. Les méchants empruntent et ne rendent pas. Le juste a pitié, il donne. Ceux que Dieu bénit posséderont la terre. Ceux qu'il maudit seront éliminés. C'est le Seigneur qui maintient l'homme debout. Il l'affermit quand il prend plaisir à sa conduite. Si l'homme chute, il ne roule pas à terre, car le Seigneur le tenait par la main. J'ai été jeune, j'ai eu le temps de vieillir, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses rejetons mendier leur pain. Tous les jours il a compassion et il prête, et ses enfants ont une réussite exemplaire. Détourne-toi du mal et fais le bien, ta maison sera stable pour toujours. Car le Seigneur aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Mais la perte des mauvais est définitive, la race des méchants est extirpée. Les justes posséderont la terre, ils l'habiteront pour toujours. La bouche du juste redit les mots de la sagesse. Il parle pour dire ce qui est juste. Si la loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le mauvais observe tout du juste, car il voudrait le perdre. Mais le Seigneur ne le livrera pas. On peut le juger. Il ne sera pas condamné. Espère dans le Seigneur et reste sur sa voie. Il te délivrera des méchants et t'élèvera jusqu'à posséder la terre. Le mauvais sera éliminé, tu le verras. J'ai vu les méchants devant un tyran. Il se dressait comme le cèdre du Liban. Puis, je suis repassé, il n'était déjà plus. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Vois ceux qui sont parfaits. Regarde l'homme droit. Ceux qui aiment la paix laissent une descendance, mais les pécheurs seront supprimés tous ensemble et la descendance des méchants sera exterminée. Le salut des justes leur vient du Seigneur. Il est leur refuge au temps du malheur. Le Seigneur les aide. Il les délivre de l'oppresseur et les sauve car ils ont espéré en lui. Amen. Voilà un psaume qui nous donne beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, et chacun de nous peut en faire son psaume, c'est-à-dire sa prière, avec ses propres mots, en tenant compte des circonstances qu'on vit, des temps qu'on vit. Donc, actualiser cette prière pour se l'approprier. Merci mes bien-aimés. Likez, partagez et restez avec nous. Donc, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.